j'ai été interpellée par ces chiffres du ministère de l'économie. Rien qu'au premier trimestre 2025, plus de 4000 entreprises ont vu le jour. Intriguée, je me suis tournée vers les données de l'ANPI et là, surprise, depuis 2020, plus de 40 000 entreprises ont été créées au Gabon. Un véritable boom entrepreneurial. Dans le détail, c'est 35 000 entreprises individuelles, dont plus de 20 000 créées par des Gabonais et plus de 8 000 sociétés créées. Des chiffres impressionnants, rendus possibles en partie grâce à la dématérialisation des démarches administratives. Une avancée majeure pour notre écosystème économique. Analysons ces données en profondeur. La dématérialisation a simplifié le processus. Aujourd'hui, le délai de traitement est de seulement 28 jours. Un vrai gain de temps. Et le site, admettons-le, est bien conçu, avec une navigation claire. Mais est-ce vraiment suffisant? Une entreprise formalisée ne garantit pas sa pérennité. Créer une entreprise, c'est bien. Mais la voir grandir et prospérer, c'est un autre défi. Malgré ces chiffres, le chômage des jeunes reste catastrophique. Plus de 80% des jeunes diplômés sont sans emploi. Alors, si ces 40 000 entreprises ont été créées, pourquoi ce chiffre reste-t-il si élevé? Si toutes ces entreprises fonctionnaient pleinement, cela pourrait théoriquement réduire le chômage de 10 à 11 points. Mais la question se pose. Combien d'entre elles ferment-elles leurs portes après quelques mois? Que se passe-t-il après la création? Créer une entreprise, c'est bien. Mais la faire prospérer, c'est mieux. Le vrai défi ne réside pas dans la création, mais dans le suivi. Que se passe-t-il après? Est-ce que ces entreprises sont vraiment soutenues pour croître? L'accompagnement financier, la formation continue, le réseau, ces éléments sont cruciaux pour assurer leur pérennité et leur capacité à créer de véritables emplois. C'est là que réside le véritable défi. Assurer un suivi post-création. Où sont les données sur les entreprises en difficulté ou celles qui ferment? La transparence est essentielle pour comprendre réellement la situation et mettre en place des dispositifs adaptés. L'ANPI doit s'engager à suivre ces entreprises après leur création pour qu'elles deviennent réellement des leviers de croissance. Le gouvernement travaille sans doute avec ses partenaires pour renforcer le soutien aux entreprises. Mais il est crucial de s'assurer que ces 40 000 entreprises créées contribuent véritablement à la diversification de l'économie gabonaise et créent des emplois durables. Et vous, quel est selon vous le vrai défi de la création d'entreprises au Gabon? Commentez, partagez. Yo yo yo, vamwana nzendi haya.